Salut amis cancer, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période, donc la semaine du 17 au 23 mars. Amis cancer, j'ai plein de choses sur ma chaîne. J'ai le tirage de l'année 2025, cancer 2025. Je sais que vous avez été très nombreux à faire le petit point, à me demander, à regarder ce tirage, à vous intéresser à ce tirage. Donc j'avais pu mettre dans votre titre un cocotier, un avion, pour parler peut-être d'un voyage, votre temple égale nature, déménagement grand air, voyage, j'avais mis un ange, donc protection, agissez et vivre avec l'autre. J'avais pu noter aussi, parce que quand je fais des tirages, je les fais au mois de... Je l'ai fait par mois également, donc là on est sur le mois de mars, et j'avais pu noter sur ce mois-là que vous prenez de la maturité. Vous décidez de ne plus avoir de blabla et de prendre votre vie au sérieux. Il y a aussi une envie par rapport à la société d'être contre la guerre. D'ailleurs, j'avais pu mettre en description dans l'année, contre la guerre, créateur aussi, envie d'aller à l'autre bout du monde pour fuir la haine, la jalousie générale. Il y a un esprit de paix, un esprit à être pacifique. Voilà, donc j'espère que cela vous parle. Et on va tout de suite commencer cette semaine. Pour ouvrir le tirage de la semaine, je vais utiliser le petit oracle des anges qui va vous parler ici d'un premier message. Donc on va analyser ça tout de suite. Alors, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et ça, c'est très beau. Alors, l'oracle, on va regarder ça ici tout de suite. Donc, un bel oracle avec ces images-là, l'oracle des miroirs. On va demander un conseil. Mes amis, les cancers. Hein. Ah, bah écoutez, il y en a deux qui sont tombés, donc je vais mettre les deux conseils. Hein. Soyons fous. Très bien, très bien. Alors ça, je vais le ranger. Voilà. Donc, écoutez, deux conseils. Il y a la distance, une prise de distance, et la fécondité. Alors, il faut dire la vérité sur quelque chose, d'accord, ça c'est un premier indice intéressant. On comprend qu'il y a une prise de distance, ou une distance concrète, on va voir. Et il y a la fécondité, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Bon, on va regarder avec le tarot maintenant, pour essayer de comprendre un peu cette affaire. Donc on va demander une carte. Eh bien dis donc, le tarot a envie de parler là. Je vais tirer une carte. Voilà, voilà. Alors, on regarde le dos du paquet. Il y a ici la papesse. Alors ça, c'est intéressant. En fait, ça peut vouloir dire plein de choses ici. Mais en fait, j'ai surtout, moi, ce sentiment que... ça, c'est vous. Ouais. On dirait que vous êtes secret, discret par rapport à une activité professionnelle. Peut-être quelque chose qui est en fécondité. D'ailleurs, vous préférez prendre de la distance. Alors, on vous dit de ne pas dire, vous ne voulez pas mentir aux gens, parce qu'il y a un nouveau projet. Et comme vous ne voulez pas mentir aux gens, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que vous ne voulez pas mentir aux gens, vous préférez prendre de la distance pour ne pas avoir à dire ce qui peut vous arriver ici. Ok. Donc ici, vous avez la tempérance. Très bien. Très bien. Alors, la tempérance vous dit qu'il y a un ange incarné près de vous. Ouais. Il y a un ange incarné, il y a quelque chose. Il est possible aussi que il y a une personne, ouais, il y a votre ange gardien en fait à votre côté. Vous avez votre ange gardien, il y a une protection ici. Vous n'avez pas envie de tout dire aux gens, donc vous ne voulez pas leur mentir non plus, et vous avez raison. Donc vous mettez de la distance, parce qu'il y a un projet en fécondité. Mais vous êtes protégé. On vous dit de déstresser sur cette affaire, sur cette situation, en fait, finalement. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, on va regarder cet oracle de Brocéliande. Deux aussi, bah dis donc. Vous êtes les seuls, voilà, il y a tout qui part à deux avec vous. Très bien. On va regarder ça ensemble. Donc, j'ai les chevaliers et la dame du lac. Alors, c'est marrant parce que les chevaliers, ça vous représente, cette carte. Ouais, c'est votre carte dans ce jeu, dans ce tarot-là. Donc ici, effectivement, alors on a les chevaliers, on a la dame du lac. Donc les chevaliers, la dame du lac, ça peut vouloir dire déjà plusieurs choses.
Les chevaliers, on parle peut-être d'une sociabilité. Pour vous, avoir une distance avec des personnes, c'est pas quelque chose qui est simple. Pourquoi c'est pas simple? Parce que tout simplement, vous êtes une personne sociable, vous êtes une personne qui aimait finalement être entourée. Ça, c'est ce qui ressort. Ouais. Ouais. La pierre qui pourrait être associée dans ce jeu, c'est la chrysolite. La pierre des chevaliers, ils appellent ça. Donc peut-être aussi pour favoriser vos énergies positives, hein, c'est la chrysolite. Il y a quelque chose sur ça, ouais, qui m'a l'air assez intéressant. On a 2 fois 14 qui ressort. 14 avec la tempérance et 14 avec la dame du lac. Le 14, c'est justement l'énergie de la tempérance, hein, qui ressurgit ici. Alors, le signe en plus, alors ça c'est le signe astrologique, c'est Cancer aussi, la dame du lac. Et vous êtes Cancer. Alors, j'avais cru que c'était les chevaliers. Alors attendez, je regarde parce que j'ai un petit livret, parce que celui-ci je le connais moins. Ah non, ça c'est les Capricornes alors. Ok, j'aurais pensé. Donc c'est plutôt les Capricornes. Mais ça c'est quand même le Cancer qui ressort. Bon, j'étais pas loin de l'affaire. Bon, il y a peut-être un bon lien avec une personne du signe du Capricorne aussi, ça c'est possible. Ouais. Ouais, ça c'est possible. En fait, vous êtes prudent là. Vous jouez la prudence. Vous vous protégez contre un groupe. Il y a les cavaliers, donc c'est plutôt un groupe amical qui se veut protecteur, mais vous faites cavalier seul puisque vous avez votre épée. Vous n'avez pas besoin d'eux. Entre guillemets, vous jouez la prudence, donc il y a vraiment encore cette faculté à se séparer un peu des autres, hein, pour se protéger, hein, sûrement. On est quand même dans cette optique-là. Hein. Bon, alors, je vais faire comme ça. On va faire maintenant ce tirage. Ce n'est pas ton âme sœur. On va essayer de comprendre cette affaire. Très bien. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Qu'est-ce qui se passe? Il est possible que vous vous écartez de plusieurs personnes qui vous disent aussi que votre amour n'est pas votre amour, alors qu'il y a un vrai projet qui est en train de se construire. Vous êtes méfiant. Après, il y aura un tirage spécial sur l'amour, on aura peut-être plus de précision, justement, sur ce côté-là. Ok. Tout à l'heure, je vous parlais du tirage de l'année 2025, hein, mais n'hésitez pas, mes amis Cancer, à regarder le tirage du mois de mars ici. Hein. Donc, ouais, n'hésitez pas. Je vais tirer 3 cartes. Donc ça, c'est le général, hein, ces 3 cartes-là. Voilà. Je fais annuel, mensuel, hebdomadaire, et également avec les énergies des astres, les changements. Comme là, bientôt, je vais faire le tirage pour le printemps, hein, qui arrive, hein, tout simplement. Voilà, petit aparté. Ici, on a le 3 d'épée quand même. Hein. Ça, c'est le dos du paquet. En fait, alors, je vais vous expliquer. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que il y a une solution toute simple à quelque chose qui vous fait peur. Ouais. Il y a une solution toute simple. Et il y a quelque chose qui vient à vous. Alors pour certains, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée aussi en tête, ça peut être une grossesse. Si vous, justement vous êtes enceinte, mesdames, c'est le début, vous n'avez pas envie de le dire à tout le monde. Vous avez envie de vous protéger aussi. Donc ça peut être compréhensif. Bon. Ça c'est un message vraiment que j'ai en plus ici. Hein. Donc j'ai la justice, d'accord. Le 10 de bâton, super. Et le cavalier de bâton. Alors, mes amis les cancers, depuis le 14 mars, on est passé en pleine lune en vierge. Donc c'est un moment pour se recentrer sur soi, pour se guérir, pour réfléchir sur ses véritables besoins, sur ce qui nous apporte du positif ou du négatif. Hein. Voilà un peu cette histoire-là. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que pour certains, c'est le moment d'entamer un déménagement. Pour certains, vous aviez envie de bouger, de déménager, mais c'était pas facile.
C'était pas facile, vous faisiez beaucoup d'allers-retours parce que vous n'avez pas envie de prendre votre voiture, vous n'avez pas envie d'avoir des déplacements supplémentaires, etc. Donc, mais finalement, vous vous cassez plus la tête à vous déplacer. Et là, j'ai l'impression que tout ce qui est déplacement, déménagement, mobilité va être ici facilité. Hein. J'ai vraiment ce sentiment. Et peut-être qu'émotionnellement, vous avez besoin de prendre de la distance avec un environnement qui n'est pas fait pour vous. Si vous êtes toujours dans ce système où vous avez l'impression qu'il faut vous protéger, bah c'est que l'environnement n'est tout simplement pas fait pour vous. Là, il y a quelque chose d'important. On voit aussi que dans la famille, dans le foyer, vous retrouvez votre stabilité, vous êtes bien accueillis, vous vous sentez bien. Alors, ça peut être la famille chez qui on ne vit pas tout le temps, hein. C'est pas le foyer, ça peut être la famille aussi. Mais ça m'étonne pas les cancers parce que vous êtes très famille. Donc là, il va être question de se poser, d'emménager, savoir où on met les pieds, savoir où on s'arrête. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Avec la justice, on voit qu'il y a des choses à remettre en ordre avec l'administratif, les papiers. Peut-être que vous allez passer par un... Pour déménager, vous allez passer par un organisme, une agence immobilière, etc. Que vous avez des documents, des papiers à transmettre, hein, tout simplement. On a les bâtons, hein, ça c'est le domaine d'activité. Alors pour tout ce qui est activité professionnelle, cette semaine c'est difficile. Vous avez l'impression qu'il faut grimper une montagne et qu'en plus de grimper cette montagne, il y a un énorme fardeau sur vous. Et ça c'est vraiment franchement compliqué. Ce qui vous agace aussi, c'est que vous avez une rivalité plutôt masculine en face de vous. Il y a un climat toxique et cette personne, bah, elle y arrive mieux que vous, elle va plus vite, mais il n'y a que du toxique. Je ne pense pas que cette personne, elle va bien avoir au final. Et vous, est-ce que vous avez vraiment envie d'être dans ce climat toxique ou limite on a envie de vous faire passer pour un dragon? Donc là, il y a des vraies questions ici à se poser. Hein. Ça, c'est ce que je ressens en tout cas. Donc là, on sent que vous avez à chaque fois, surtout dans le domaine professionnel, vous avez ce sentiment qu'il faut équilibrer les choses. Voilà. Là, on va vous parler en fait de karma. Donc moi, je parle toujours à ceux qui ont un bon karma. Donc si vous avez fait quelque chose de bien, vous allez récolter quelque chose de bien. Tout ce qui monte doit redescendre. Et j'ai l'impression que pour vous, le karma, il vous donne une leçon dans le sens que vous vous dites, et si je prenais pas un peu de distance et que je commençais à voyager ou à organiser une belle aventure, une aventure de vie qui est moins dans l'ennui, en fait, passer à autre chose. Ça, c'est quelque chose que je peux recevoir ici. Ok ? Maintenant, on va passer à l'autre cap, l'autre partie, avec plusieurs tirages sur le plan sentimental, et on va essayer de comprendre cette histoire de « ce n'est pas ton âme sœur ». Et voici donc la deuxième partie sentimentale qui va comporter plusieurs cartes. On va essayer de comprendre ce n'est pas ton âme sœur. Alors, déjà, on va regarder ce que votre hôte pense de vous. Alors, bah, votre hôte pense à vous. Alors, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ouais, votre hôte pense à vous, l'autre pense beaucoup. Pense, hein, il y a le terme penser. Et l'autre pense beaucoup, et l'autre pense surtout la même chose que vous. Il y a beaucoup de synchronicité quand vous pensez à l'autre, l'autre pense à vous, hein, ne vous faites pas des films. Hein. Et quand vous avez des idées sur le futur ensemble, l'autre a aussi les mêmes idées que vous sur le futur. Donc bah, ça s'annonce plutôt mignon tout ça. L'autre pense à vous, il y a un côté un peu fuis-moi je te suis. C'est-à-dire que quand vous pensez toujours à l'autre, l'autre ne pense plus à vous. Ou en tout cas, vous le faites comprendre que voilà, cette personne ne pense pas à vous. Et puis vice-versa. C'est un peu compliqué. Bon, en fait, l'autre, si ça peut vous rassurer, ne pense pas du tout à jouer avec vous. C'est juste que quand l'autre a quelque chose en tête, votre autre peut stresser et ne plus penser à rien d'autre. Mais c'est pas un jeu fuis-moi je te suis dans le sens cette personne souhaite vous faire souffrir, ce n'est strictement pas sa volonté. En tout cas, malgré le fait que vous pensez que cette personne a tellement peut-être de soucis qu'elle ne pense pas à vous, mais en fait cette personne pense que l'histoire est possible. Et ça c'est vraiment les cartes que j'ai envie de garder ici. Ouais.
s'il y a un jeu fuis-moi je te suis, en tout cas c'est l'impression que vous avez, sachez que l'autre a beaucoup trop de choses en tête pour jouer. Et cette personne pense simplement que l'histoire est possible. Donc c'est quand même super agréable. Alors, on va tenter un éclaircissement sur le domaine sentimental avec le tarot. Je vais tirer 3 cartes sur votre histoire d'amour. Alors, j'ai le jugement ici, très bien. Ok, je vais en demander d'autres. Hop, celle-ci qui s'est retournée. Ah, c'est que des bonnes cartes en plus. C'est une dernière carte. Et ben voilà. Ah, j'ai une dernière carte et j'ai celle-ci qui s'est retournée. Est-ce que je la mets? Est-ce que je la mets pas? Je la mets comme ça de côté et ça sera la carte de côté. Celle qu'on va examiner ensemble. Donc je vais l'examiner maintenant, tant qu'à faire. Voilà. Donc ici, il y a le 4 de bâton. Le 4 de bâton va vous parler d'une satisfaction qui est en cours. J'ai l'impression aussi que ça va être une occasion cette semaine de faire la fête. Voilà, de faire la fête, de profiter de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ici. Ça, c'est ce qui peut ressurgir. Ouais. Et ici, j'ai le jugement. Oh, d'accord. On a le cavalier de bâton, hein, ça fait quand même 2 fois qu'il ressort. Et le cavalier de bâton, bon, s'il ressort 2 fois, ça veut dire, bon, si vous attendez à avoir une vraie conversation en amour, vous allez avoir votre conversation. Mais pour moi, c'est surtout que vous vous lancez aussi dans une nouvelle aventure. Là, il y a une occasion de recommencer quelque chose avec le jugement en mieux sur le domaine sentimental. Et pour moi, c'est l'autre. L'autre qui va apporter une action, une énergie de dialogue au niveau de l'amour, mais pas que de dialogue. Cette personne, elle va combiner. Elle va pas juste parler, elle va faire les choses. Et ça, bon, c'est quelque chose qui est très 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 agréable. Ça, c'est la carte majeure, c'est le jugement ici. Ok. Donc la carte majeure, le jugement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle ère qui s'annonce, tout simplement. Une occasion, comme j'ai dit, de recommencer quelque chose. Comme si... ouais, une seconde chance. Une chance qui avait été donnée, une chance qui n'avait pas pu être faite. Il y a une seconde chance qui s'offre à vous. Et j'ai l'impression que c'est aussi une seconde chance pour vous, mais aussi une seconde chance pour l'autre. L'autre va se dépêcher de venir. L'autre va réagir et va se dire « Je ne veux pas rater cette chance que j'ai. » D'être avec vous, en fait. Donc c'est quand même super agréable comme carte. Hein. Alors il y a l'as de bâton, c'est un commencement. Et il y a le cavalier de bâton. Donc ça, ce sont des énergies de bâton, donc ce sont des énergies d'activité. Donc là, alors si je veux regarder avec l'astrologie, je regarde dans ma roue astrologique, les cancers. Vous débutez la semaine en maison 8, donc c'est tout ce qui est karmique, c'est tout ce qui est passé. Ça peut parler aussi des anciennes relations, voilà, d'un ex par exemple, ou de quelque chose du passé qui n'avait pas pu fonctionner. Et vous avez Mars, hein, qui est en 19 degrés du cancer. Qu'est-ce que c'est? On voit que vous avez une réussite qui est obtenue à des postes ordinaires et non à des postes de commandement. Voilà, on a quelque chose. On voit aussi qu'il y a plein de choses qui fait que peut-être pour certains, vous avez de l'expérience, mais vous n'arrivez pas aussi à donc ça c'est Mars, hein, qui est en 19 degrés du cancer, il y a des difficultés à évoluer professionnellement et vous dites pourquoi est-ce que je ne ferai pas de formation. Ça peut être complètement fou, mais vous avez le vertex qui est également en 19 degrés. Et ce vertex en 19 degrés, il facilite, j'arrive plus à parler, les connexions. C'est le second ascendant. C'est-à-dire que vous allez vous donner un air, enfin vous allez avoir un air, quelque chose que vous ne connaissez même pas chez vous, où vous allez parler, vous allez oser discuter. Donc là, oui, effectivement, vous allez me dire, bah, c'est super, c'est à faire, mais là, pour l'instant, honnêtement, ça me parle plus du travail. Mais en fait, le fait d'oser, ça va ressortir plein de choses chez vous. Alors, autre chose aussi, j'ai envie de regarder Junon, la planète de l'amour. Junon étant premier degré du Sagittaire. Pour vous, qui êtes en maison 8, qu'est-ce que ça signifie?
c'est l'amour. Donc on voit que pour ceux qui ont vécu une procédure compliquée, un divorce, ou voilà, il est possible que, alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas, que cette personne, vous avez envie qu'elle revienne, mais il est possible que oui, cette personne revienne. Cette carte représente Pluton. Pluton qui est en énergie 2, donc le fait de recommencer quelque chose, une dualité, hein, donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que ça peut vous dire? Vous pourriez avoir, vous vous attendez à avoir des honneurs exceptionnels dans la vie professionnelle et peut-être que vous ne les avez pas. Parce que, en fait, on vous dit qu'il y a trop de gens malhonnêtes et que maintenant, il est temps de se concentrer sur l'histoire d'amour parce que là, il y a quelque chose qui vaut le coup. Cette carte représente aussi beaucoup Cérès. Et Cérès, qu'est-ce qu'on peut le trouver ici? Donc ça, Cérès, c'est la notion de récolter ce que l'on doit semer, etc. Donc ça, c'est très important. Donc en maison 3, Cérès nous invite à récolter, c'est le moment des dialogues en fait. Ouais, il y aura beaucoup de dialogues. Donc effectivement, vous étiez dans une phase aussi, toujours au niveau de la carrière, où vous pouvez par exemple pour certains rien dire. Dès qu'il y avait un exploit, il n'y avait que de la méfiance. Là, ça veut dire que c'est le moment de se libérer, de passer vers quelque chose de plus sain pour vous. Ça, c'est quelque chose de très important qui ressort ici. Ouais. Et j'ai l'impression que là, il y a un premier commandement, si j'ose dire, avec l'as de bâton, c'est une occasion à saisir, c'est un dialogue, c'est l'amour. Voilà. Il n'y a pas de hasard, on doit changer d'air, on doit parler, on doit communiquer en amour, et on ne peut pas être dans un environnement trop toxique. On doit être dans un environnement créatif, un environnement qui nous stimule, qui nous donne envie de faire des choses, voilà, plein de choses intéressantes, etc. Donc ça, c'est comme, voilà, comme une sorte finalement de commandement hein, qui ressort ici. Donc, ouais, vous avez quand même cette notion ouais, de protecteur, d'ange, ici. On vous dit aussi, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais si vous manipulez un petit peu les cartes cette semaine, évitez de le faire. Pourquoi en fait? Parce que les anges vous disent c'est bon, nous on fait le taf, t'as pas à t'inquiéter, lâche prise. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai, juste sur cette semaine hein, bien évidemment, j'ai ce message là qui ressort. Ouais, bon, ça c'est intéressant. En tout cas, le cavalier de bâton vous dit que vous entrez dans une période dynamique, d'action. Vous allez pouvoir parler avec l'autre, avoir des discussions, et c'est pas des trucs structurés, hachés, on ne sait pas pourquoi on discute, etc. Non, c'est plutôt bien, bien ficelé. Alors, avec le petit Lenormand, on va ajouter ici. Donc pour compléter en fait, hein, tout simplement, on va regarder ce qu'il en est. Ouais, il y a un problème. En fait, le problème à l'amour, c'est l'argent, c'est le travail, c'est l'ego. Donc là, on vous invite vraiment à entrer en communication avec l'autre, et la communication, c'est la clé. Voilà. Alors, sur le jugement, vous changez, vous passez à une nouvelle ère sur le plan sentimental. Donc, effectivement, l'ère, il y a un changement, il y a la cigogne. Voilà, peut-être l'ère, c'est le printemps aussi. Hein. Vous voyez les oiseaux apparaître, le temps qui revient. Ce printemps qui apparaît cette semaine, c'est une nouvelle ère sur vos amours. Ça, c'est vraiment positif. On rentre dans la saison du taureau qui partage Vénus avec vous. C'est peut-être pour ça, hein, pourquoi pas. Hein. Alors, avec l'as de bâton, effectivement, il y a une nouvelle ère. Vous allez voir que les choses sont pas mal. Que l'autre agit pour vous. Ouais, il y a une action dans la maison. Par exemple, vous êtes en couple, la personne, elle va vouloir faire plein de travaux pour votre bien-être à deux, etc. Peut-être... En tout cas, il y a du changement dans l'air ici. Pour certains, ça peut être aussi une envie de déménager. Et ça, c'est un bon signe. C'est le signe d'un bon commencement. Ok. Le cavalier de bâton vous dit qu'il y a une personne qui a envie de vous parler. Une personne qui a envie de vous parler, d'agir, etc. Et pour moi, il y a les poissons. Donc, il y a l'action en abondance. Il n'est pas aussi impossible que vous ayez envie de vous mettre à votre compte, ou l'autre a envie de se mettre à son compte. Et on va changer, on va déménager, on va changer les locaux, on va faire quelque chose, mais ensemble. Et ça peut aussi structurer, solidifier, pourquoi pas, le couple. Ok. Alors,
Je vais ajouter maintenant ces belles cartes ici avec les étoiles, donc le Béline, pour le tirage, un autre tirage sentimental, un petit peu plus précis, je l'espère. Alors, je commence. Je vais mettre ça comme ça. Alors, les cancers du 17 au 23 mars, sentimentalement. Alors, je tire une carte. Alors, d'accord, ouais, bon. C'est marrant parce que vous allez, je pense, sûrement parler de vrais projets avec l'autre. Construction, entreprise, etc. Vous avez du mal à vous concentrer sur l'amour et pour vous, il faut une action, il faut quelque chose de concret. Ouais. Il est possible aussi que là, fatalement, c'est bon. Là, ces derniers temps aussi, peut-être que vous avez uniquement parlé, vous êtes concentré sur vos finances, le travail, le matériel, l'extérieur. Et là, le temps est révolu. Là, c'est le temps du printemps, c'est le temps de penser à l'amour. Ouais, c'est ça. C'est le temps de penser à l'amour parce que votre autre a envie de fonder une famille, votre autre a envie d'emménager, votre autre a envie de fonder, peut-être le bébé, ça peut être la fécondité, mais aussi peut-être le bébé, ça peut être de créer un projet, de créer une entreprise, de créer quelque chose ensemble. Et puis, bon, bah, il faut dire aussi qu'il y a de la passion. Votre autre veut passer des moments passionnels avec vous. Oui, hein, donc là, on insiste. Bon, vous ne serez pas contre, hein, honneur. Hein. Mais c'est vrai que, en fait, l'univers toxique extérieur impacte sur votre relation de couple par rapport à vos émotions. Bon, ça n'a rien de sorcier, hein, ça peut être logique. Il y a le despotisme, il y a un blocage et la paix. En fait, vous êtes aussi votre propre despote, c'est-à-dire que votre autre veut juste la paix, la tranquillité, mais on voit que vous avez du mal à quitter justement ce monde de l'entreprise, du travail, de l'extérieur, l'argent. Vous avez du mal à à quitter ça parce que vous avez Mars aussi. Mars, ça facilite, ça renforce le fait que vous avez envie de réussir dans votre carrière à tout prix. Mais vous avez du mal à quitter ça. D'ailleurs, on retrouve Mars ici. Hein. Donc, si je regarde les cartes, bon, on a quand même Vénus qui apparaît 2 fois ici. Donc on insiste vraiment sur le fait que votre autre veut créer quelque chose avec vous. Votre autre, il est possible que votre autre ait envie d'un enfant ou d'agrandir la famille. Ça, c'est quelque chose ouais, qui ressort. Ou d'une réconciliation, pourquoi pas, sur l'oreiller. Ouais. Le despote, c'est ça, c'est le travail. Avec Mars qui ressort ici, vous avez du mal à l'oublier, hein, ce travail. Bon. Alors, je vais ajouter les cartes dessous. Sous le trafic, donc là, c'est vos pensées sur le travail, l'argent, etc. Et ben oui, argent, travail, encore Mercure. Vous pouvez gonfler l'autre. Bon, à réfléchir. Alors, sur la fatalité, donc là, c'est le moment de passer à autre chose. À partir du printemps, vous pourriez couper avec ses énergies. Ça ne veut pas dire couper avec son travail, mais dans la façon de parler et de discuter. Ouais. Ouais. Là, c'est le moment de retenter quelque chose. Il y a une seconde chance. Le printemps fera une seconde chance en amour. Voilà, ça c'est clair. Ah, j'ai cette carte qui s'est retournée. Ouais, le printemps fera une seconde chance en amour, peut-être un projet d'avenir ensemble. Toujours ça ressort encore une seconde fois. Quand ça ressort une seconde fois, pour moi, il n'y a pas d'hasard. Ouais, un projet d'avenir ensemble, une entreprise peut-être. Voilà, créer son entreprise ensemble, créer quelque chose. Je sais pas, ça peut être même un commerce. C'est quelque chose pour lequel vous pensez. Cette personne le pense aussi. Donc peut-être que si elle n'a pas encore verbalisé, vous n'y pensez pas, mais cette personne le pense. Hein. Alors, la famille, donc ça c'est votre autre qui a envie de construire. C'est dans ses gènes, c'est dans sa racine. Peut-être que dans sa famille, il y a beaucoup de commerçants, par exemple. La destinée. Cette personne, elle sait que c'est son destin, c'est comme ça, elle est née pour faire ça, parce que dans sa famille, tout le monde fait ça. Bon, l'autre a aussi beaucoup d'ego. Hein. Alors, la passion, on voit que l'autre veut quand même des câlins. Hein.
L'autre veut des câlins, il ne veut pas juste vous entendre parler d'argent. Bon, là, c'est clair. D'argent, de réussite, bon, bah, c'est bien, ça lui fait plaisir, elle ou il ou elle, hein, si c'est un homme ou une femme, mais votre autre veut autre chose. Procès. Ouais. D'ailleurs, vous allez le voir. Dès que vous allez commencer à parler de ça, peut-être que ces derniers temps, même vous vous rendez compte que cette personne, elle se braque complètement. Profitez, la coupure, l'amour, printemps, parler d'amour, parler d'amour. Alors, l'honneur. Donc ça, c'est vous, hein. Vous n'êtes pas contre en plus pour avoir des câlins. Eh oui. Mais pour l'instant, vous dites c'est stérile, ça ne sert à rien, j'ai d'autres projets, etc. Bon, vous êtes votre propre despote. Hein. Bon, vous allez avoir la foi, le divin, Dieu, les énergies, les anges, qui va vous dire que ce n'est absolument pas stérile. Voilà, ça c'est... Vous allez avoir un signe, vous allez voir. Donc c'est vrai que vous êtes très émotif parce qu'il y a des énergies toxiques à l'extérieur. Hein. L'accident. L'accident de quoi? Il y a des énergies toxiques, l'accident, l'ennemi. Il y a des énergies toxiques, il y a vraiment des personnes ultra toxiques qui veulent créer des problèmes, créer des conflits. C'est vraiment pas joyeux, hein, cette ambiance. À fuir. Ouais, surtout un homme très 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 toxique. Ouais, cet homme, il faut fuir, il y a quelque chose. Cet homme-là, il se déplace pour des contrats, pour des papiers, pour des documents. Je sais pas si ça peut vous aider. Mais c'est cette personne qu'il faut fuir, en fait, en quelque sorte. C'est peut-être une personne qui a des responsabilités hiérarchiques. Et vous allez avoir des nouvelles. Ouais, des nouvelles qui peuvent apporter le bonheur. Alors le bonheur dans le plan professionnel. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est bourrée d'ondes. C'est ce qu'elle ne veut pas laisser paraître, mais elle est bourrée d'ondes négatives. Alors je vais demander une carte. Quelle est la meilleure chose que vous avez à faire face à cette personne? Alors, ouais, c'est ça. Hein. En fait, vous allez être content. Mais il y a de l'inconstance. Il y a de l'inconstance. C'est comme si par exemple un patron vous appelle. Il vous dit c'est bon, très toxique par exemple. Et vous dit c'est bon, j'ai fait les démarches, là tu vas avoir une petite prime et tout. Mais c'est inconstant. Il n'y a pas vraiment d'évolution concrète. Et on vous dit, c'est un exemple bien sûr, mais on vous dit d'ouvrir les yeux sur ça. On vous dit d'ouvrir les yeux sur ça, il y a l'union et le feu. C'est un contrat, c'est depuis que vous êtes peut-être liés, il y a toujours un problème. Donc on vous dit vraiment d'ouvrir les yeux. Vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Pourtant, il y a bien une trahison dans l'air, c'est glauque hein, la situation. C'est pas agréable du tout. Donc là, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, bien entendu. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui vous apprécient autour et qui vont quand même vous dire « mais tu mérites mieux », etc. pour vous faire ouvrir les yeux. Vous êtes votre propre despote, on l'a compris. Ouais. Vous êtes votre propre despote, en fait. Alors, il y a la méchanceté. Alors, pourquoi? Soleil, ouais. Vous êtes votre propre despote. Et d'ailleurs, plus les gens... Ça va peut-être pas plaire à ce que je dis, mais plus les gens sont méchants, plus vous avez envie de leur faire... d'être sympa, de leur faire un sourire, de leur faire un cadeau présent, je sais pas. Pourtant, ce sont des personnes qui, une fois que ces personnes ne sont plus là, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien parce que voilà, vous avez été gentil avec les mauvaises personnes. C'est ça. Hein. Vous avez été gentil avec les mauvaises personnes. Il y a vraiment des personnes toxiques qui prennent plaisir à manipuler autour de vous. Est-ce que ça vous plaît? Non, personne n'a envie d'être dans un milieu comme ça. Et en fait, vous êtes votre propre despote parce que au final, l'autre, ça c'est bien ouvrir les yeux, l'autre souhaite la paix dans le couple, l'amour, l'amour, ou la relation, hein, si c'est pas vraiment un couple. Ouais, l'autre cherche la paix, l'autre est très clair. L'autre veut s'élever avec vous, l'autre veut passer un cap supérieur. Et oui, l'autre veut passer ici à un cap supérieur. Il n'y a pas de soleil, il y a un seul combat à la fois. Et son combat, c'est en dehors du travail. C'est la vie privée, le bien-être.
cette semaine en tout cas, hein, pour cette semaine. Ça, c'est votre combat. Ouais. Ça, c'est votre combat. Et j'ai l'impression que finalement, s'il y a des problèmes au niveau professionnel, sous, etc., à ce moment-là, c'est pas un hasard. Ça veut dire qu'il faut passer à autre chose. Voilà, encore une fois. Donc, il y a le changement. Ça, c'est le printemps qui arrive. Donc, environ à partir de jeudi, il y a une occasion de changement, d'un nouveau départ, on a compris. Ce nouveau départ, ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi un beau voyage à deux. Ça peut être aussi ouvrir un local commercial avec son autre. Mais il y a quelque chose de dur, quelque chose de concret. Ouais. Peut-être que vous pouvez ajouter avec vous la beauté, les cancers, votre touche esthétique. Voilà. Alors, il y a le retard. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui tombe en ruine, quelque chose qui ne vaut pas la peine. Arrêtez de vous accrocher à ça et concentrez-vous sur quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, est-ce que vous y allez y arriver cette semaine, hein? On va quand même tirer une carte. Ouais, vous allez... Alors, il y a le cloître. Alors, je pense que la force des choses fait que vous n'aurez pas vraiment de choix. Vous n'aurez pas vraiment de choix. Finalement, de vous concentrer sur votre vie privée. Et c'est peut-être mieux comme ça. Et ouais. Il y avait que de... Ça, vous êtes depuis trop longtemps dans un climat malsain. Faut pas parler, faut pas si... Mais personne veut de ça. Personne veut de ça. Et vous allez avoir une grande évolution ici. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur des événements. Structurer votre vie. Ouais, reprendre avec plus de sagesse. Ouais, avec plus de sagesse. D'ailleurs, on a ce sentiment ici que vous allez avoir la grâce. Hein, il y a le bonheur qui va revenir dans votre vie. Parce qu'il y aura des bons moments de partage. Ouais. Le plaisir de la table aussi, etc. Ouais. Et vous allez... il y a une nouvelle intelligence. Ouais, c'est ça. Il y a un nouveau projet. Vous êtes avec quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Vous allez discuter avec quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui a un vrai projet à vous proposer. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez en parler. Ben, c'est très beau. Alors, dernier petit conseil, dernier petit message des anges. Alors, la vérité, indique la vérité. Et ici, qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Ton ange gardien te parle à travers des heures miroirs. Donc, il y aura beaucoup en plus de synchronicité. Donc, accrochez-vous bien à ces synchronicités. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.